Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle avec toujours Seb Dallet et avec du tennis de table ce soir. Le club du Tosno est sur notre plateau avec André, le président du club, Laetitia qui est joueuse de l'équipe première du côté des filles et Clément qui est joueur de l'équipe première chez les garçons. Clément tout juste sacré champion de l'Aube en catégorie senior et junior. Félicitations à 17 ans, hein, c'est bien ça? Oui. Voilà, c'est jeune pour être champion de l'Aube. Et voilà, bien. il faut le faire. C'est certainement un sport où on est champion jeune, généralement, non? Non, justement. Donc c'est d'autant plus une prouesse pour un junior que d'être le meilleur du département sur cette compétition. La preuve, Jacques Secrétin fait toujours partie des meilleurs Français, en tout cas des 500 meilleurs Français malgré son âge. Un mot du président pour commencer. Quel est le bilan global pour l'instant de cette saison qui approche à sa fin du côté du Tosno? Le bilan global va dépendre pour beaucoup du résultat du prochain match de samedi entre l'équipe chez les garçons, entre l'équipe première du Tosno et l'équipe première de Romilly, puisque ces deux équipes Fagnon sont actuellement à égalité en régional et le vainqueur de ce match passera au niveau national. Le derby. Donc, le derby, c'est vraiment un derby au sens fort du terme. Voilà. Ça met un petit peu la pression, Clément, avant cette rencontre de samedi? Oui, c'est sûr que cette rencontre met un peu de pression, il y a beaucoup d'enjeux. Mais on ira avec beaucoup d'engagement et on donnera tout ce qu'on pourra. Avec l'envie d'aller toucher cette compétition au niveau national? Oui, exactement. On a beaucoup envie de monter en pré-national. Il y a un gros palier entre le niveau régional et le niveau national? Oui, le niveau est beaucoup plus homogène en pré-national qu'en régional. C'est qu'il y a deux fortes équipes et des équipes beaucoup plus faibles derrière. Quand on parlait de pression, quand on est à 17 ans champion de l'Aube, on est en pleine confiance pour le dernier match quand même. Oui, c'est sûr que le résultat de dimanche met beaucoup de confiance avant le match de samedi. Et puis ça met aussi de la crainte chez l'adversaire. Ça joue sur le mental aussi, ces gros matchs-là. Oui, ça joue beaucoup sur le mental. C'est sûr que ça me fait du bien d'être champion de l'Aube avant le match de samedi. Surtout quand on a battu des joueurs de Romilly, je crois savoir, lors des demi-finales. Oui, notamment demi-finale et finale même. Voilà, ça met de la pression sur les Romillons. Comment le président aborde ce match au sommet? Bien, je pense que nous aurons de belles parties. Donc c'est l'occasion pour ceux qui ne le connaissent pas de découvrir le tennis de table. Donc ça joue au COSEC Camille Claudel, donc c'est à l'arrière du lycée des Terrasses. Donc ça commence à 17h, ça dure à peu près de 17h à 21h. Voilà, donc il y aura 6 joueurs contre 6 joueurs. Hein, c'est ça, oui. Donc il y a 2 groupes, et il y a des doubles aussi. Donc il y aura de beaux matchs en perspective. Ça sera de toute manière un match très serré. La montée, c'est vraiment l'objectif cette saison pour cette équipe de garçons ou alors ce sera un petit plus? C'est vraiment l'objectif parce que l'équipe première du TOS, l'équipe Fagnon, il y a quelques années, a perdu beaucoup de joueurs très importants pour des raisons professionnelles et donc est descendu de 2 niveaux. Donc maintenant, le club a vraiment envie de retrouver un niveau de national correct en masculin. Donc c'est l'enjeu de ce match de samedi. Laetitia, si le TOS vient s'imposer contre Romilly, vous ne serez plus les seuls à l'échelon national au club. C'est un peu décevant ça, non? Non, je serais très contente pour eux. Bon, tout simplement, voilà. Clément, on l'a dit, 17 ans, champion de l'Aube, champion donc en senior et en junior. Voilà, la carrière est finie maintenant, on a tous les titres. Non, il manque beaucoup de titres encore. Notamment au niveau régional. Au niveau régional, qu'est-ce qui te plaît toi dans le tennis de table? Depuis combien de temps déjà dans le tennis de table? Ça fait depuis 2003 que je fais une tennis de table. Tu as commencé plutôt jeune, Clément, et qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? De l'extérieur, on entend beaucoup parler que c'est un sport finalement qui ne ressemble pas vraiment à un sport, et pourtant ça fatigue, c'est un sport physique, non? Oui, c'est un sport très physique. Ce qui me plaît dans le tennis de table, c'est les moments importants. C'est qu'il y a la pression, c'est qu'on ressent la pression. J'aime bien ces moments-là. Ouais. Le ping-pong, c'est quand même un sport. Enfin. Voilà, le fait de dire ping-pong, ça énerve, ça, Clément? Le tennis de table. Oui, un peu, oui, parce que c'est tennis de table. Je suis pas pro. Non, mais c'est un vrai sport. Après, c'est pas forcément très médiatisé. C'est pour ça que, voilà, mais c'est un vrai sport. Je pense que tout le monde s'accorde à dire quand même que c'est un vrai sport, n'est-ce pas?
Oui. Je pense qu'il faut distinguer justement le ping-pong qu'on peut jouer par exemple en camping, du tennis de table qu'on pratique nous, par exemple au TOS. C'était au camping. Par exemple. Voilà, il n'y a pas le pastis à la fin du match, voilà, c'est ça. Un mot justement avec Clément. Comment maintenant on peut progresser dans le haut à 17 ans? Est-ce qu'on est obligé de s'expatrier quand on est justement on a atteint le plus haut niveau départemental? On peut rester dans le département, on peut rester au TOSNO? Ou alors il faut penser à s'expatrier? Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut encore progresser en restant au club du TOSNO, notamment avec l'entraînement du jeudi soir qui est très performant. Ton objectif sur le long terme, c'est quoi? Je crois qu'il t'a vu venir, je crois. Je prends mon objectif sur le long terme. Quand tu vas me faire plaisir au tennis de table, c'est le plus important. Bon, c'est un bon joueur, j'imagine, au niveau de la mentalité aussi, André? C'est un excellent joueur qui est très motivé, qui ne lâche rien. Donc c'est un très bon compétiteur pour le tennis de table. Et nous sommes très heureux de le voir progresser, de s'affirmer, de passer les échelons les uns après les autres. D'essayer de le garder le plus longtemps possible. Tout à fait. Est-ce que quand on est champion de l'Aube, donc à 17 ans, est-ce qu'on peut vraiment entrevoir sérieusement une carrière dans le tennis de table? Non, maintenant il est trop tard pour avoir une carrière en tennis de table. Il faudrait arrêter les cours, avoir beaucoup d'entraînement par jour. Maintenant il est trop tard. Voilà, 17 ans et il est déjà trop tard. Bon, lui, au tennis de table, il a peut-être des objectifs un peu moins ambitieux. C'est l'heure de la séquence de Seb dédiée au tennis de table. Après l'échauffement et l'attaque, défense, place à la réception des services. Attention, il y a de l'effet. Alors regardez tout de suite la séquence de Seb. Alors là, tu vas voir notre Simon qui va te proposer certains services. Des services coupés, des services liftés, des services latéraux. Et tu vas te rendre compte que c'est... Pour un débutant, c'est vraiment très très surprenant. Premier service, il va servir coupé. Je ne te dis rien, tu vas voir la surprise. Tu as vu que sur son service coupé, on a tendance à renvoyer dans le filet. Tu compenses, il faut bien soulever la balle. Il y a net, hein. Tu me la fais pas, hein. Il va te faire maintenant un service lifté. Lifté. Tu as vu tout de suite. Lui frictionne, c'est-à-dire qu'il frictionne de bas en haut, comme ça ou comme ça. Et l'ennui, c'est qu'en face, quand tu mets ta raquette, ta balle a tendance à monter, mais très haut même des fois. À toi de venir pour mettre ta raquette au-dessus. Oh la vache! La grosse difficulté aussi, c'est que là, il va alterner les services coupés et les services liftés. Ah, il alterne. Là, tu as eu le service méchant, il fait semblant de servir long, tu restes assez loin et il te met un service tout court avec 2 rebonds. Vache! De temps en temps, il te fera couper et finit comme ça, ou alors il te fait lifter et finit de la même manière. La différence est juste à l'impact de la balle. Ouais. Donc si tu n'es pas super attentif et si tu ne le connais pas, tu fais de grosses fautes. Voilà pour la séquence de Seb. Seb qui essaye d'avoir quelques petits conseils avec Clément. Mais non, mais vraiment pas évident. Voilà, je fais pas trop de tennis de table à part au camping. Il y a du vent et puis on sert pas comme ça, mais c'est vrai que c'est hallucinant quoi quand on voit l'effet qu'ils arrivent à mettre dans la balle, parce que c'est réalisé sans trucage, on aurait dû me mettre en dessous. J'ai pas renvoyé une balle. Non, c'est super chaud quoi. Donc je demandais un petit conseil et voilà comment eux ils faisaient pour pouvoir retourner. Effectivement, ils analysent rapidement le geste. Enfin, je pense qu'ils pourront mieux en parler que moi, mais voilà, et ils savent à ce moment-là comment se positionner pour renvoyer la balle, quoi. Laetitia, c'est le plus dur à comprendre ça au tennis de table, notamment pour les débutants, les effets au service?
Oui, c'est difficile. C'est très Tu me compliqué rassures. entre les lifter et les couper. Après, c'est aussi important pour le joueur qui sert de déguiser, de ne pas montrer quel effet il va mettre. Voilà, tout ça, c'est très compliqué. En fait, comment s'est déroulé du côté des filles cette saison? C'est bien. Donc, on joue en pré-national. Là, pour l'instant, on est troisième au classement. Donc, on va jouer ce week-end contre Paron. Paron, voilà. C'est un club dans la banlieue de Sens. Dans la banlieue de Sens, c'est pas très loin, ça va. Donc, l'objectif était juste d'avoir un bon classement. Donc, là, on ne peut plus monter. Donc, une troisième place, c'est déjà pas mal. Voilà, les objectifs sont remplis. Qui compose cette équipe? Ce sont des jeunes prometteuses, ce sont des joueuses expérimentées? Un petit peu les deux. Alors, on a une joueuse qui a participé au championnat du monde, par exemple. Donc, moi-même. Ensuite, on a à peu près toutes le même classement. Le championnat du monde, c'est toi? Non, c'est pas moi, malheureusement. Avec Naïma qui est à gauche. Voilà, sous les couleurs du Maroc. Voilà. Depuis combien de temps au tennis de table, 7 Laetitia? ans. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline? Vous, même question qu'à Moi, j'aime Clémence à tout la l'heure. fois le sport lui-même, le tennis de table, et aussi l'esprit d'équipe, l'ambiance. Et, au point même de partir jusqu'en Chine, je crois, pour participer Oui. à des stages. Hein, c'est vraiment Avec à les fond moyens le tennis de aussi. table. Oui. Ça, c'était une expérience intéressante de Oui, partir c'était en très Chine. intéressant, et aussi pour visiter la Chine également. Et on apprend beaucoup alors? Ah oui, Quand on beaucoup fait des d'entraînements, voyages des joueurs différents aussi. Des joueurs plus Jouer rapides avec peut-être que d'autres que des personnes. Olympiques. Toi, Si. tu es positionné comment dans ton équipe? Tu fais figure d'une des meilleures ou Oh, je suis à peu près au milieu, d'une parce meneuse? que Naïma est la plus forte en classement. Et je suis à peu près au milieu de l'équipe en Tu assures classement. toujours à ramener quelques points à l'équipe. Alors, on quoi. essaye. Voilà. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pratiquantes dans l'Aube. Comment ça s'explique, ça? Ah, ça, je sais pas trop. Bon, c'est vrai qu'au club, on est 6 filles. Donc, il y a beaucoup plus de garçons. Oui, c'est dommage. Ouais, le ratio, c'est 90% de garçons, On a une 10% seule de équipe de filles. filles. Et donc, 2 équipes de filles dans le département. Je trouve que c'est très peu. Bon, on voit le niveau parce que là, on a des images. Hein. J'ai fait qu'une bouchée. Hein. Ça sera pour la prochaine séquence de Seb. Ça s'est pas passé vraiment comme ça. Enfin, on verra ça. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus sur le plateau. Bonne fin de saison. Bon match donc pour cette équipe du Tosno. Bon match également au Romilly Sport 10 qui affronte le Tosno. C'est du côté du COSEC des Terrasses. Samedi à 17h. Merci Seb et merci Laetitia. Bonne fin de saison avec cette équipe de pré-nationale. On se retrouve la semaine prochaine avec cette fois le SUMA et le retour du motoball dans C'est de la balle. Belle soirée, à très bientôt sur Canal 32.